Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Fadwa Zagouri, étudiante en Nissim et ISCAT. Nous sommes ravis, moi et mes collègues Selma El Khattour et Maryam Husseini, de vous présenter ce projet en ce qui concerne le module structure de données. Ce projet est encadré par Monsieur Sadri Yassine. Le projet est de la gestion d'une bibliothèque en ligne. Comme introduction, ce projet consiste à la création d'un système de gestion d'une bibliothèque en ligne qui permet de faciliter la tâche et la gestion des livres et des membres à l'utilisateur en utilisant des structures et des listes chaînées pour bien structurer les données de manière efficace. Bien sûr, tout est codé sur le langage C. Maintenant, on va passer aux structures utilisées. Dans le code, on a utilisé deux structures de données, livre et membre. Pour le livre, contient des informations sur un livre, inclut un pointeur vers le prochain livre, ce qui permet de créer une liste chaînée de livres. Membre, il contient les informations sur un membre. Aussi, on a utilisé une liste chaînée. La liste des livres est implémentée comme une liste chaînée simple à l'aide des pointeurs suivant dans la structure livre. Maintenant, on va passer aux fonctions qu'on a utilisées dans le code. On a utilisé 8 fonctions. Chaque fonction a son rôle. La première fonction, c'est introduction. Elle permet d'afficher une introduction avec des couleurs de console. La deuxième fonction, ajouter livre, permet d'ajouter un livre à la liste chaînée des livres. La troisième fonction, c'est ajouter membre, permet d'ajouter un membre à un tableau de membres. Emprunter livre, permet à un membre d'emprunter un livre. Liste livre, affiche la liste des livres. Liste membre, affiche la liste des membres. Modifier livre, modifie les détails d'un livre qui déjà existe. Quitter, c'est quitter le programme tout entier. Alors merci pour votre attention. Maintenant, je vais laisser la parole à Selma El Khattour pour vous présenter la partie des codes. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la partie consacrée au code source de notre projet. Dans cette section, nous avons exploité plusieurs concepts abordés dans ce module, notamment l'utilisation des structures pour assurer, par exemple, une organisation efficace des données. Nous avons utilisé ici deux structures principales, telles que la première, qui est nommée livre. Il contient quelques champs caractérisent un livre. La deuxième, nommée membre, contient des champs caractérisent un membre. Ici, on a initialisé une liste chaînée parce que nous avons également introduit le concept de liste chaînée au sein de la structure livre où chaque nœud représente un livre. Voilà. Et dans ce niveau, on a déclaré un tableau des membres pour stocker les membres qui ont deux types membres. La première fonction, c'est l'introduction, qui donne quelques informations supplémentaires aux services donnés par cette bibliothèque. La deuxième fonction, c'est ajouter livre, qu'il va nous garantir d'ajouter un livre aux bibliothèques. On a fait quelques tests sur la capacité maximale. Alors, s'il atteint 100, qu'il est déjà défini au-dessus par 100, s'il atteint cette valeur, on va quitter le programme sans exécuter le reste du code. Mais sinon, on va exécuter le code et on va donner une session pour saisir les données les données concernant nouveaux livres. On a avant alloué la mémoire dynamiquement pour nouveaux livres et on demande aux utilisateurs de déterminer la catégorie de
de leurs livres. Et dernièrement, après l'incrémentation bien sûr de nombre de livres, on va donner une session supplémentaire pour ajouter un autre livre. La fonction ajouter membre, c'est la même chose que ajouter livre, mais dans ce cas, on va ajouter un membre. Aussi, on a un test sur la capacité. On a étudié dans la CISE d'un membre qui appartient au tableau membre. On a fait la CISE par deux fonctions principales, fget et scanf. Pour la quatrième fonction qui consiste à emprunter un livre, on a fait aussi des tests sur le nombre de livres pour tester est-ce que la bibliothèque est vide ou non. Alors sinon, on continue à exécuter notre code. À partir de saisir le code de livre qui est déjà affiché dans la liste des livres, on incrémente les copies pour modifier la statue ou bien l'état le champ disponible. Et dernièrement, on demande de saisir le CNI pour tester est-ce que ce membre est déjà existe ou bien non, est-ce que déjà inscrit ou non. Sinon, on va demander une session pour saisir ces informations. Au niveau de les deux fonctions liste livre et liste membre, se sont créées pour l'affichage tout simplement des listes. La première liste livre, c'est pour la liste des livres et la deuxième pour la liste des membres. Aussi, on a la fonction modifier livre qui permet aux utilisateurs de modifier les informations citées précédemment concernant les informations de leur livre. Pour cela, il va être demandé de saisir le code de livre qui est déjà affiché au niveau de la fonction liste de livres. Et la dernière fonction, c'est la fonction quitter qui va nous aider à quitter tout simplement le programme. On a utilisé aussi quelques appels système comme système CLS pour effacer le contenu déjà affiché avant l'affichage de la liste. On a utilisé aussi quelques fonctions pour gérer la décoration de la terminale de Windows à partir d'une bibliothèque de Windows. Et voilà. Et c'est le menu qu'il va afficher à chaque fois. Qu'il contient 8 fonctions, également 8 services fournis par notre bibliothèque. Alors, merci de votre attention et je vous laisse maintenant la parole à Mariam Hosseini pour traiter la partie d'exécution du code. Bienvenue à tous dans la série expliquant notre projet. Dans ce paragraphe de la vidéo, nous continuons à expliquer le reste du projet et nous verrons comment appliquer ce code. Commençons avec les détails étape par étape pour clarifier tout ce que vous devez savoir pour réussir et compléter votre compréhension de ce code. Alors on lance le programme pour bien comprendre ce que se fait. On a premièrement un menu de 8 options vous seront proposées et vous avez le droit de choisir une seule option. Si on peut choisir la première option, est une introduction de la bibliothèque online. Fait la description du projet, compris le caractère de stockage et aussi une règle d'empreinte. C'est le livre
à la fait une ombre de 2 dirhams du par jour de retard. Et si on va choisir la deuxième option, si on peut ajouter un nouvel livre, on ajoute un nouvel livre dans la bibliothèque. La fonction affichée des instructions pour entrer les détails du livre. Par exemple, le code, le titre, et l'auteur et le prix, le copier, ou c'est la catégorie. On va choisir aussi la catégorie, soit une scientifique, latérale, économique, une autre catégorie. Il existe plusieurs catégories. Dans la langue française ou en arabe, il existe plusieurs choses. Par exemple, en entrée 1, pour le code de livre, on a le titre l'envers des nombres. C'est un livre de mathématiques pour l'an. Nous s'arrête à ce niveau-là. Notre rendez-vous dans la deuxième partie.